Salut Maurane, tu nous donnes d'abord donc les bons plans de sortie pour commencer? C'est ça. Alors, vendredi en fin d'après-midi, rendez-vous au bureau de tabac Eulinger de Beach pour une dédicace. Charlie Dame et François Abel sont de retour avec une nouvelle BD intitulée Robert Schuman, missionnaire et visionnaire pour l'Europe. Il est paru le 18 mai dernier. Vous l'aurez compris, ce nouvel ouvrage retrace la vie de celui qu'on appelle le père de l'Europe. Charlie Dame et François Abel seront donc en dédicace à 17 h, l'occasion pour vous de découvrir cette nouvelle bande dessinée et pourquoi pas d'échanger avec les auteurs. Vendredi toujours, mais à Sarreguemines, cette fois, la saison culturelle se poursuit avec la compagnie Masala et son spectacle Oum. Il rend hommage à Kaltoum, diva ultra-moderne qui improvisait pendant des heures, s'habillant en homme si elle le souhaitait, et à Omar Khayyam, poète persan du XIe siècle qui célébrait l'ivresse, la transe et l'amour, la voix et la puissance de la diva et les recherches du poète mathématicien sur la notion de poids, d'équilibre et de temps sont pour la danse autant de bases d'inspiration fondatrices et précieuses. C'est un spectacle à découvrir à 20 h sur la scène de l'Hôtel de Ville. Le festival Perspective continue lui aussi sa route avec Tchaïka de la compagnie Belova Iacobelli. C'est du théâtre de marionnettes que vous propose deux femmes, donc Tita Iacobelli et Natasha Belova, deux actrices et marionnettistes. À deux, elles jouent Tchaïka, c'est le nom d'une vieille dame qui fut une grande actrice à l'époque. Elle se trouve sur scène un peu égarée et une jeune femme lui souffle que le spectacle a commencé, que c'est à elle de jouer. Et ce soir, on donne la mouette d'Anton Tchekhov. Ce sera sa dernière pièce, ses adieux au théâtre après une longue carrière. Mais la mémoire de Tchaïka lui joue des tours. Son âge voudrait qu'elle interprète Arkadina, le rôle de la mère. Seulement, ce sont les mots de Nina qui lui viennent à l'esprit, ceux de la jeune fille. Dans la confusion, Tchaïka mêle la fiction de l'œuvre de Tchekhov et sa propre réalité. C'est à découvrir vendredi soir au Casino des Faïenceries, ouverture du rideau à 20 h. Et enfin, dernière info, ICAM Productions vous donne votre chance pour jouer dans son prochain court-métrage intitulé Les Figurants. Un casting se tiendra ce samedi au Cinéma Forum de Sarreguemines. Des personnages principaux aux figurants, vous avez la possibilité de candidater pour tous les rôles. Pas d'expérience exigée, le tournage se tiendra le 14 juillet prochain à Sarreguemines. Et si vous avez envie de faire vos premiers pas dans le cinéma, c'est maintenant. Envoyez votre candidature et le rôle souhaité par mail à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran, partenariat.icamproduction@gmail.com. Et ensuite, rendez-vous entre 13 h et 18 h au Cinéma Forum pour la deuxième phase de casting. C'est trop cool. Et mon petit doigt m'a dit que le court-métrage sera tourné dans une villa de rêve. J'en dis pas plus. Voilà pour les sorties, Margot. Waouh, on va peut-être candidater alors. Peut-être. Bon, merci pour cette jolie sélection, comme toujours. On va tout de suite s'intéresser donc à la littérature. Absolument. Une fois de plus, je vous présente un nouvel ouvrage. Ça s'appelle « Vous avez appelé le veto » et c'est signé Pierre Faban. Il est paru en avril dernier aux éditions Albin Michel. Donc, est-ce que tu vas nous parler de Pierre Faban, donc l'auteur? Eh bien, Pierre Faban, c'est un vétérinaire urgentiste parisien. Je sais ce que tu vas me dire, Margot. Pourquoi parle-t-on d'un Parisien sur Mosaïque Cristal? Quelle idée, me direz-vous? Eh bien, avant d'être parisien, Pierre Faban est un bicholaner. Il a grandi à Binin, dans une ferme entourée d'animaux. La suite logique pour lui, c'était donc ça, vétérinaire. Et c'est donc un biningeois, d'accord. C'est ça. Et ce livre, donc, il parle de quoi? Eh bien, je vais laisser répondre l'auteur. J'ai eu la chance de le rencontrer. Il était de passage à Sarreguemines ce week-end. Je lui ai posé la question. Écoutez. Alors c'est un recueil à peu près de 50 interventions. Il va y avoir un petit fil directeur au fil du livre quand même qui vont permettre de montrer une petite évolution. Donc on va montrer 50 interventions, 50 anecdotes qui me sont arrivées. Autant des moments durs que des moments magnifiques, que des moments drôles. Voilà, donc c'est vraiment, on m'accompagne en consultation et puis on voit quel est mon quotidien. On aurait pu en faire 300 si j'avais voulu, mais en fait j'ai essayé de les regrouper par thématique. C'est-à-dire il y a des thématiques sur certains types d'urgences, les accidents, les empoisonnements, les intoxications. Voilà, donc j'essaye un peu de regrouper les animaux un peu hors du commun, donc j'ai essayé de regrouper un petit peu pour pas en dire trop non plus parce que sinon j'allais me répéter. Bon, c'est peu commun un vétérinaire qui écrit un livre. Toi qui l'as rencontré, est-ce que tu sais pourquoi il a décidé d'écrire ce livre? Alors déjà tu as raison, c'est pas commun un vétérinaire qui publie un livre, il l'a dit lui-même, c'était assez difficile. Alors encore une fois, je vais le laisser répondre, écoutez. On a un métier qui est souvent rêvé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait, tout le monde voudrait être vétérinaire un jour au final, donc mon but c'était vraiment de montrer ce que c'était le métier. Alors mon métier est un peu différent du métier de vétérinaire classique, c'est-à-dire que moi je suis urgentiste, je fais que des urgences, mais forcément dans les urgences il se passe plus de trucs, donc on a plus de choses à raconter aussi, donc c'est pour ça que j'ai voulu l'écrire. Et on a un métier rêvé et souvent idéalisé aussi justement, donc les gens ne voient pas forcément le mauvais côté du métier, donc j'ai voulu vraiment présenter un truc sans filtre en montrant vraiment quel est mon quotidien de tous les jours.
Voilà, son quotidien, c'est vraiment ce qui définit le mieux ce livre. Et donc ce livre, vous l'aurez compris, c'est les coulisses de ce métier peu connu, vétérinaire urgentiste. Normalement, si tout se passe bien, on ne l'appelle pas. En tout cas, on n'a pas envie de le voir. Donc il a vraiment voulu mettre en avant son quotidien. Il y a des choses drôles, des anecdotes mignonnes, mais il y a aussi des moments pas cool, de la tristesse, de l'angoisse. Ça fait aussi partie du métier. Ouais. Et un exemple d'anecdote, tu peux peut-être nous lire un petit passage? Alors, je ne peux pas vous lire un petit passage, il faudra l'acheter si vous voulez tout savoir, mais je peux vous lire un bout de la 4e de couverture si vous voulez. Alors, vous avez appelé le veto « Sillonner les routes » avec Pierre Fabin, un jeune vétérinaire urgentiste, est parti à la rencontre de chiens et de chats, mais aussi d'un lapin bélier nommé Batman, d'une tortue à la carapace fracturée ou encore d'un perroquet souffrant d'un torticolis. Vous assisterez même à la mise bas d'un alpaga dans un cirque, du gros rhume au diabète, en passant par la cystite, l'hémorragie et l'ingestion d'objets parfois étonnants. Le jeune veto soulage tous les maux de nos fidèles compagnons tout en nouant une relation unique avec leur maître. Donc voilà pour le résumé, mais si tu insistes, Margot, j'ai demandé 2-3 extraits du livre à l'auteur. Écoutez. Celle qui me frappe souvent le plus, c'est un dimanche matin en maison de retraite. Je suis appelé pour un chat qu'un collègue à moi avait déjà vu pendant la semaine, et j'interviens chez une vieille dame qui est super avenante, super sympa et tout, en maison de retraite. Et d'un seul coup, donc je m'occupe de son chat qui va vraiment pas bien à ce moment-là, et j'ai mon stéthoscope dans les oreilles, et la dame, j'entends le mot toilette. Moi je reste concentré sur mon intervention, et la dame en fait est partie prendre sa douche pendant la consultation. Elle allait faire sa toilette, et donc au bout d'un moment forcément on commence à prendre du temps, et je me retrouve à attendre. Donc le chat vraiment pas bien à côté, donc il faut que j'en discute avec elle. Donc je l'appelle, et là elle avait oublié ses habits, elle sort toute nue de la douche. Donc moi forcément je lui dis non c'est bon, allez-vous vous habiller. Elle dit oui mais mes habits sont là. Donc elle se débarque toute nue de la douche pour mettre ses collants à côté de moi. Voilà, c'est une parmi tant d'autres, c'est un petit peu plus drôle. Après sinon il y a plein de moments, il y a forcément des moments plus chargé d'émotions, on va dire, parce qu'il y a tout ce qui est grosse urgence. À un moment, je suis appelé pour décrocher un chat empalé sur une grille. Donc là, on devient vraiment un pompier, un sauveur. Donc c'est des ambiances vraiment différentes. Et puis après, il y a tout ce qui concerne les fins de vie aussi, qui sont des moments plus durs, avec des histoires un peu plus dures. Notamment, je pense, ça me donne toujours des frissons, celle-là. Je vais voir le chat d'une petite fille qui est décédée quelques années auparavant, qui est décédée d'un cancer. Et je suis amené à faire la fin de vie de ce chat aussi, à faire l'euthanasie de ce chat. Et les derniers mots des propriétaires, donc ils avaient acheté ce chat pour accompagner la petite fille pendant la chimio, donc qui est malheureusement décédée entre temps. Et puis les derniers mots de la famille, c'était tu vas aller rejoindre ta sœur maintenant. Des moments durs aussi, donc il y a de l'émotion, il y a du drôle, il y a du moins drôle, il y a de l'extraordinaire, donc ça parle un peu de tout ça. Bon, c'est trop triste cette dernière histoire. Et puis c'est vrai que c'est bien connu que les chats sentent un petit peu des choses après la mort, et c'est la preuve. C'est ça. Mais bon, là c'est un exemple parmi tant d'autres. Comme il le disait, il y a des choses aussi plus drôles. En fait, avec ce livre, on passe vraiment par toutes les émotions. C'est assez impressionnant. Et donc, comme il l'a dit, c'est un recueil. Et en fait, à chaque fois, on va découvrir une nouvelle histoire. En fait, c'est comme des petits chapitres. Alors, on passe vraiment du coq à l'âne. Super jeu de mots. Sympa, j'aime bien. Et en tout cas, je vous le conseille vivement. C'est vraiment un coup de cœur pour ma part. Ok, est-ce que tu me le prêterais? Volontiers, Margot. Allez, merci beaucoup. Et me fait un plaisir de le lire. Tu me diras ce que tu en as pensé. Bon, je pense que je vais adorer. Moi, je suis une amoureuse des animaux, alors voilà. Morane, donc c'est fini pour la présentation de ce livre. Oui. Mais avant de partir, tu voulais nous parler encore de BD. Oui, c'est ça. Alors direction maintenant Manderun, où le château de Malbrook prépare son festival de bande dessinée. La 6e édition aura lieu les 10 et 11 juin. Une quarantaine d'auteurs et d'illustrateurs ont répondu à l'invitation du conseil départemental de la Moselle. Des camps de reconstitution historique avec des vikings, des mousquetaires, des chevaliers et même des pirates, rythmés par des groupes de musique dont le chanteur Luc Arbogast animeront l'événement. Une chasse au trésor, un atelier de sérigraphie, ça cartonne, un village du livre visité par des personnages costumés de Star Wars et Marvel en déambulation donneront vie à l'événement. Rendez-vous donc samedi 10 et dimanche 11 juin de 10h à 18h. Entrée 10 € pour les adultes, 5 € pour les 6-18 ans. Et sachez que le château de Malbrook fait la part belle à la BD tous les ans avec une grande exposition. Cette année, jusqu'au 20 août, l'expo est dédiée à Madeleine Riffaut, figure de la résistance avant de devenir reporter de guerre. Sa vie est retracée en BD et exposée à Malbrook. Je vous laisse en découvrir un aperçu en images avec Jean Milon.
1000 mètres carrés du site de Malbrouck ne suffiraient presque pas pour retracer la vie de Madeleine Riffaut. Une femme âgée de 98 ans qui a accepté de raconter les moments les plus sombres de son existence. Du jour où elle a tué un officier allemand, puis ensuite été torturée par la Gestapo, à ses voyages aux 4 coins du monde en tant que reporter de guerre. La résistance, c'est elle, un exemple de combativité à montrer aux yeux de tous. Moi, je la fais parler dans la bande dessinée comme elle me parle à moi. Je transmets le message directement, j'essaye de retrouver sa voix pour qu'elle parle directement au lecteur. Et peut-être c'est ça qui a touché dans la bande dessinée, c'est qu'on a vraiment cette impression-là que Madeleine, elle nous parle en tant que lecteur. Et c'est pour dire que cette bande dessinée-là, elle est vraiment faite pour aujourd'hui. Elle n'est pas faite, effectivement, pour le passé. Il a fallu plus de 6 ans pour collecter photos, souvenirs, manuscrits de Madeleine, comme ici, avec sa machine à écrire, ou encore ses notes de journaliste. Une exposition parlante et ouverte à tous, à l'image de la BD. Et le faire par la BD, c'est pour nous aussi une volonté de pouvoir transmettre un message, transmettre une histoire, tant que ces personnes sont encore vivantes. Elles arrivent à la fin de leur vie et pour nous, je crois que c'est important qu'elles puissent nous raconter de façon très précise, de façon imagée, qui nous permet peut-être d'aborder mieux ces jeunes publics, d'aborder mieux les publics en général. L'exposition a été élaborée en partenariat avec le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Le premier tome de la BD est sorti, 3 autres suivront dans les prochains mois.